Depuis la nuit des temps, l'humanité croit en la vie après la mort. Les différents témoignages de phénomènes paranormaux nous aideront-ils un jour à comprendre la vérité? Nous sommes Fred et Jim, des passionnés de la vidéo et de l'exploration urbaine. Nous avons décidé ensemble de réaliser une émission d'investigation paranormale. C'est équipé de matériel spécialement conçu que nous partons à la recherche de phénomènes étranges dans des lieux chargés d'histoire. Bienvenue dans Enquête de l'inexpliqué. Un lieu est réputé hanté quand il est occupé par des esprits, fantômes ou d'autres forces surnaturelles étant la cause de phénomènes inexpliqués. Alors comment pouvons-nous qualifier un endroit à l'apparence tranquille et sans histoire quand celui-ci révèle des phénomènes troublants? C'est en tout cas ce que le bâtiment du Bel Air a su nous démontrer. Celui-ci fut construit au XVIIIe siècle sur le terrain de la Manufacture royale des glaces de Saint-Gobain, dans le département de l'Aisne. La toiture de ce bâtiment fut même inscrite au titre des monuments historiques le 15 mars 1995. Nous allons dans cet épisode vous révéler des mystères étranges qui se sont produits durant notre enquête. Nous avons installé dans l'après-midi une série d'équipements censés filmer et détecter des possibles phénomènes paranormaux s'ils viendraient à s'en produire. Alors que la nuit se lève peu à peu, nous sommes d'ores et déjà prêts à investir le lieu pour essayer de percer ces mystères. Bonsoir tout le monde, donc bienvenue ce soir dans cette nouvelle enquête. On est dans un lieu assez particulier, on a vécu il y a quelques temps dans cette bâtisse, à l'endroit même où on se trouve, un phénomène inexpliqué, je dirais pas paranormal, avec une personne qui nous a fait visiter ce lieu. Manque de chance, il n'a pas pu être présent ce soir pour pouvoir expliquer le phénomène qu'on a vécu. Donc avec Jim, on a décidé de venir enquêter ici, accompagné de deux personnes qui sont présentes avec nous. Et je vais vous présenter maintenant, qui est Manu, qui est le support technique ce soir de l'enquête. C'est lui qui a installé plein de caméras, un peu sur la technique. Et Betty, qui est la maman de Jim, qui est venue nous accompagner ce soir pour vivre une expérience paranormale, en espérant qu'on ait des phénomènes, on croise les doigts. Je pense qu'on en a peut-être déjà vécu ce soir avant qu'on ait commencé l'enquête. Rassuré? Ça va. Donc, on vous dit à tout de suite, on va commencer l'enquête et puis on croise les doigts, j'espère voir quelque chose. Donc, à tout de suite pour l'enquête. Bonsoir, je m'appelle Fred, je suis en compagnie de trois personnes ce soir avec nous. Betty, Manu et Jim derrière la caméra. Je pense que peut-être vous connaissez déjà aussi Jim. Nous sommes ici pour entrer en contact avec vous. Si vous avez peur de nous, si vous avez peur de nous parler, faites un bruit. N'hésitez pas à montrer votre présence. Je suis venu ici il y a quelques mois. J'étais en compagnie d'une personne ici, dans ces combles. Et on a entendu marcher au fond. Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour montrer votre présence? Est-ce que vous pouvez me montrer, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un vous dérange parmi nous? Quand
juste d'attention, on n'est pas là pour vous faire du mal. On n'est pas là non plus pour nous en faire, ça c'est sûr. Nous, ce qu'on veut, c'est parler avec vous. C'était quoi ça? T'as entendu? Oui. Un truc comme ça. Ouais, Ça a grincé. ouais, qu'on va Quelqu'un qui poussait quelque chose. Ouais, ou Mais une ça porte venait qui fait- du premier. Parce qu'en plus, j'ai demandé de faire un bruit. Ouais, puis c'est là qu'on a entendu. Alors que nous avons tous entendu un son mystérieux ressemblant à celui d'une porte en verre provenir de l'étage en dessous, nous descendons afin de déterminer l'origine de ce bruit. Donc, seule porte en verre qu'il peut y avoir ici. Parce que ça vient du l'étage du dessous, hein, ça vient ici. Hein. Le bruit qu'on a entendu. Fred ne relâche pas de détermination et décide d'inspecter toutes les portes afin d'écouter le bruit qu'elles font lors de leur mouvement. Une fenêtre à l'étage. Si, celle de l'autre côté. Les fenêtres. Ah mais là, j'ai entendu en bas. Moi. T'as une fenêtre en verre. Là. Non, c'est pas du verre. Ouais, il ressemble plus. Oh, c'est ça, C'est ça? c'est ça. Pour moi, au niveau du bruit qu'on a entendu à l'étage, c'est ça. C'est à peu près ce genre-là. À peu près juste un coup sec, juste un... Était-ce donc réellement le bruit de cette porte en verre, ou bien avons-nous été induits en erreur par notre volonté de réentendre ce son étrange? En tout cas, nos bandes audio ne nous ont rien révélé de particulier lors de leurs analyses. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes en tout point convaincus de ne pas avoir été sous l'emprise d'une hallucination collective. Nous retournons donc au deuxième étage pour poursuivre notre investigation. Je sais que vous êtes avec nous parce qu'on a entendu du bruit. Est-ce que c'est vous qui essayez de communiquer avec nous? Le bruit qu'on a entendu au rez-de-chaussée. Est-ce que vous pouvez refaire la même chose, que vous pouvez parler? Ou bouger un objet, faire un bruit? Montrez votre présence. Est-ce que vous êtes au fond de la pièce? Est-ce que c'est vous que j'ai entendu? Où est-ce qu'il y a la porte à demi ouverte au fond? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes là? Je vais aller sur le spirit box. Putain, grille laser. Donc, comme je vous ai dit, j'ai un boîtier dans les mains. Je peux parler avec vous. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Quel est votre prénom?
avec nous? Est-ce que vous êtes avec nous ici? Venez par là avec moi dans ce boîtier. Venez par là avec moi. Vous pouvez me toucher si vous voulez. Il n'y a pas une voix dans la Spirit Box. Pas une voix. Je dis pas une fois dans la Spirit Box, ça parle. Ça dit quoi? C'est une voix de femme. J'ai pas compris ce que ça dit. Est-ce que vous êtes avec nous ici? N'ayez pas peur. Qui sont? Pour l'instant, Spirit Box, ça ne donne rien. Enfin, je sais pas, j'ai entendu quelques voix, mais franchement, ça n'entend rien du tout. Contrairement au Grand Logis, ça a été le summum des voix à la Spirit Box. Peut-être qu'ils sont timides, peut-être qu'ils veulent pas se montrer. Malgré nos diverses tentatives de communication avec de possibles entités, nous obtiendrons que quelques voix dans notre Spirit Box, qui pourraient hélas provenir de sources radiophoniques. Il n'y a pas une voix dans la Spirit Box. Pas une voix. Donc là, on est descendu au premier étage. Où est-ce qu'on a entendu le bruit tout à l'heure? On va essayer un peu d'enquêter tout le long du couloir dans les différentes pièces. On va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'on entendra du bruit en haut. Ah, souvent ça se passe comme ça. Un bruit en bas, ça va en haut. Un bruit du bas, ça va en haut. On va voir ce que ça va donner. On a laissé un peu ici au sol. Et puis on va voir ce que ça va rendre. On a déjà entendu un bruit ici, au fond. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous au premier étage? Si vous pouvez faire un bruit, nous dire quelque chose? Là il fait 18 degrés, on a perdu 2 degrés depuis tout à l'heure, mais bon, rien de spécial. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quoi? Quand j'étais avec la caméra thermique, j'ai filmé dans la pièce. J'ai vu une forme noire. La caméra thermique, elle filme, n'enregistre pas, elle fait que des photos. Hein. Donc j'étais en train de regarder avec la caméra thermique, j'ai vu une tache sombre, noir foncé. Donc j'ai regardé, j'ai levé la tête et j'ai vu comme une espèce d'ombre. Et quand j'ai levé la tête comme ça, j'ai regardé, je l'ai vu, hop, ça a disparu. Et j'ai bloqué parce que je me demandais ce que j'avais vu, est-ce que j'avais halluciné, est-ce que j'ai vu quelque chose. Et je sais pas, ça m'a semblé bizarre, j'avais un truc chelou. Non. Je sais pas ce que c'est.
avec son spirit box, j'essaie de poser des questions. Du coup, ça t'a troublé. Ah non, ça m'a trouvé. Tu crois voir quelque chose, tu te dis voilà, c'est tout, ouais, je vois quelque chose, voilà. Et là, quand tu vois vraiment, tu vois un truc, tu vois vraiment un truc, t'as l'impression que c'est là comme ça te regarde, tu clignes des yeux, ça disparaît. Et là, je sais pas, j'ai bloqué, je dis, j'ai vu quoi là? Est-ce que c'est vous que j'ai vu ici? Est-ce que vous pouvez vous manifester par un bruit, montrer votre présence? Est-ce que vous voulez me dire quelque chose? Faites un bruit, montrez votre présence, que vous êtes avec nous. Dites quelque chose. Les minutes passent, le balayage de bruit blanc effectué par la Spirit Box résonne dans les corridors. Aucune voix ne se manifestera et nous poursuivons notre investigation au rez-de-chaussée dans l'espoir d'un éventuel contact avec le monde invisible. Il y a quelqu'un avec nous ici dans cette pièce. Je vais faire un bruit. Je vais vous demander si vous pouvez reproduire le même bruit que je vais faire. Tu peux parler, Fred? Non. Ça va faire. Ah. Notre séance de Spirit Box ne donne rien pour l'instant. Nous continuons à arpenter le rez-de-chaussée dans l'espoir d'avoir un quelconque contact avec le monde invisible. Il y a quelqu'un avec nous ici.
Le calme de l'endroit commence à revenir peu à peu. Notre séance de Spirit Box quasi continue commence à jouer sur notre fatigue et notre morale. Et si cela voudrait dire que l'endroit n'avait rien à nous révéler? Pas si sûr. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'on est observé, Ouais. Jamais. C'est vrai que. Ouais, c'est ça. qu'on est observé, mais. Mais personne veut nous parler. Mais c'est le silence. Ouais, peut-être qu'ils sont pas méchants, ils sont pas méchants. Ouais, ou juste observateur. Moi, il n'y a rien de méchant. Moi, il n'y a pas de... Oh putain. Putain, j'ai les... Le frisson? Ouais, on dirait qu'on m'a touché les cheveux derrière. T'as entendu? Non. Si, t'as entendu? Il y a eu quoi? Ah, ça fait comme une bout de fin, ça fait... Hi, ça a rigolé. Il fait qu'elle t'a touché sur moi. J'ai dit ça m'a touché les cheveux. Tu sais, j'ai dit ça m'a touché les cheveux, puis là on entend. Hi. Putain, c'est excellent. C'est qui l'a entendu, Yann? Moi, je l'ai pas entendu. Je monte en frisson. Ça fait un petit... Un gémissement. Tu sais, ça fait un... Tu l'as pas enregistré? Ah, tu Ah si, ça filme toujours. J'ai pas coupé. Mais je te dis, moi, j'étais trop loin, sans doute. Ah non, t'étais là, on l'a entendu. Ah, moi J'étais là, on l'a entendu. Et quand je dis que ça m'a touché, regardez que ça fait m'a touché les cheveux. Là derrière, j'ai entendu. Hi, c'est quelqu'un qui rigole. C'est là-bas, bien, on va voir là. Est-ce que c'est vous qui m'avez touché les cheveux? J'ai entendu. On a entendu oui. Ouais. Attends, il est plus fou. Ah, c'est horrible. Ça a répondu à ce que j'ai demandé. Ouais, directement. Là, quand t'as dit c'est vous qui avez touché mes cheveux. Ouais. Ça me tapait derrière moi, genre. T'as dit c'est vous qui avez touché mes cheveux. Ouais. T'as dit c'est vous qui avez touché mes cheveux. Ouais. T'as dit c'est vous qui avez touché mes cheveux. Ouais. Vous pouvez retaper une fois si vous êtes là, s'il vous plaît? C'est réellement vous qui m'avez touché les cheveux? Elle est ouverte la porte, tu sais? Je sais pas. Non, c'est vrai. Et on peut passer dans le côté. Peut-être, ouais, de l'autre côté, t'as raison. De l'autre côté, on peut pas. Vous êtes là avec nous? Vous avez quelque chose à nous dire? Ici, il y a des pieds, Ouais, ça sera peut-être plus concluant, parce que les PVE, c'est très rare. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes la personne qui m'avait touché les cheveux? Est-ce que vous êtes là? Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes avec nous dans cette pièce? Elle a répondu oui. Vous avez quelque chose à nous dire? On va faire la pièce là-bas aussi.
que c'est vous qui avez fait ce bruit-là? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit-là quand on était au grenier? Est-ce que vous pouvez me refaire le même bruit? Il est là. T'as dit ça? T'as dit il est là. Qui est-ce qui est là? Dites-moi qui est là? Elle est là. Elle est là. Dites-moi qui est là? Est-ce que c'est la personne qui m'a touché les cheveux ou qui a bougé la porte? Quel est votre prénom? Moi c'est Fred. Quel est votre prénom? Est-ce que vous êtes encore avec nous? Je sais que vous avez essayé d'attirer mon attention en me poussant les cheveux. Est-ce que vous êtes encore là? Ouais, c'est du bien quand ça s'arrête. On va repartir dans la pièce que je lui ai demandé d'aller. Parce que dès qu'on a dit qu'on allait dans cette pièce, c'est là que ça va toucher les cheveux, c'est là que ça a rigolé, c'est là que. On va repartir dans la pièce là-bas. Il y a quelqu'un ici avec nous dans cette pièce. En plus, ça m'a. Il a caressé les cheveux, non, ça m'a. Genre, c'est effleuré. Ah, c'est juste effleuré. Même pas que ça m'a caressé. Alors, Mais c'est le rire, hein, Ouais. juste un peu. ouais, mais ça a rigolé direct. Après, c'est comme un enfant, quoi, qui joue. Tu vois ça? Il y a eu un bruit, hein, ça a claqué encore. T'as entendu? Ouais. Attendez, je t'en vais voir. Tu peux le téléphone? Suivre l'instinct de le laisser. Je sais pas pourquoi. Je l'ai fait venu pour le bouger, à mon avis. Hein? Écoute.
Cette longue série de manifestations est surréaliste, et nous ignorons encore comment les interpréter avec certitude. Dites-moi qui est là. Elle est là. Dites-moi qui est là. Elle est là. Dites-moi qui est là. Elle est là. Et ce cognement au loin nous rappelle vaguement les phénomènes étranges qui s'étaient déroulés dans une clinique abandonnée dans laquelle nous avons mené 2 investigations. Que devons-nous penser de cela ? Nous retournons une dernière fois au 2e étage pour conclure notre investigation. Donc là, nous sommes une dernière fois dans les combles, dans le grenier ou comme vous voulez. Nous allons bientôt partir. Vous voulez dire quelque chose avant qu'on s'en aille? Faire un bruit pour nous dire au revoir peut-être? Ça, c'est moi. Donc, en 2 minutes, on part. On vous dit au revoir. Dites-nous une dernière chose. Bon. Eh ben, on va vous souhaiter une bonne nuit. Nous allons partir, nous allons ranger notre matériel. On a essayé de faire notre maximum pour parler avec vous. Vous avez un peu essayé de monter votre présence, mais timidement, on comprend. Donc, on vous dit peut-être à bientôt. Et la prochaine fois, n'hésitez pas à venir nous parler. Donc j'ai dit, on n'est pas là pour vous faire du mal. On est là pour parler avec vous, c'est tout. Donc on vous souhaite une bonne soirée. Et peut-être à bientôt. L'enquête se termine là. Je remercie Manu d'être venu, d'avoir installé tout son matériel. Betty d'avoir participé à cette enquête avec son fils, Jim, ici présent à la caméra, là, comme ça, par là. On a eu quelques peut-être phénomènes, on a entendu des choses. Ah. Moi, après, est-ce que j'ai vu, c'est peut-être le fruit de mon imagination, la fatigue ou d'avoir fixé un point et penser voir quelque chose. Par contre, légèrement toucher les cheveux, hein, le rire qu'on a entendu. Ouais, le rire, puis les bruits. L'enchaînement, en fait. L'enchaînement de quelques phénomènes, quand j'ai demandé qui m'a touché les cheveux, ça dit oui. Donc, voilà, il y a quelques enchaînements sur la fin de l'enquête. Au début d'enquête, on a eu quand même phénomène de la porte qu'on a pu démystifier en bas d'où venait ce bruit. Alors est-ce que c'est paranormal ou pas? Mais bon, la porte c'est une porte en verre, hein, c'est du verre vraiment. Donc je sais pas. Et après voilà, donc après on verra après sur les analyses qu'on aura, aussi bien que Manu sur les vidéos. Et puis on verra ce que ça donnera. Est-ce que une contre-enquête peut-être? Je sais pas. On vous remercie d'avoir suivi cette enquête ici dans le bâtiment qui s'appelle Le Bel Air. On vous remercie de nous suivre sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de faire un petit pouce pour le soutien. Puis on vous embrasse tous et on vous dit à très bientôt. Au revoir tout le monde.
Cette enquête nous aura appris à ne pas baisser notre garde et à rester très attentifs à ce qu'il se passe autour de nous. Car même si l'endroit nous paraît calme, celui-ci pourrait se révéler comme étant les prémices d'une tempête de phénomènes surnaturels très surprenants.